Bien, bonjour et bienvenue sur gunpla-france.fr pour la dernière partie et la conclusion de la réalisation du GMGM, un AGO 144 de la série Bullfighter. Voilà, donc la maquette est terminée, elle a été peinte, elle a été... comment on peut dire, panel liné, je sais pas si ça peut se prononcer. Enfin bref, le panel line a été effectué. Avant ça, elle a eu un petit vernis brillant. Toujours plus facile de mettre un petit vernis brillant avant de faire le panel line. Ça permet que ça n'accroche pas sur la peinture et que ça glisse bien dans les traits. Et puis pour terminer, un petit coup de vernis mat en bombe, tout simplement. Donc en dehors des peintures, donc j'ai respecté le code des couleurs et les proportions qui étaient indiquées sur la notice avec des peintures Obicolor. Donc voilà, en respectant les proportions, vous obtenez ça. Donc ça se voit vraiment pas très bien à la caméra, mais ici vous avez une sorte de vert pâle, assez pâle en fait. Alors ça se voit mieux en vrai que sur la vidéo. Je pense que si j'avais vraiment quelque chose de bonne qualité pour filmer, ça se verrait mieux. Mais on pourrait croire que c'est une sorte de blanc cassé ou du gris, mais non, c'est vraiment c'est un vert pâle. Voilà. J'ai effectué quelques détaillages avec des peintures MIG, des peintures citadelles. Donc les choses qui ont été faites, notamment sur l'arme, j'ai fait quelques différences de nuances. Avec, j'ai aussi utilisé du titanium gold de Tamiya à certains endroits. Là ici c'est du citadelle. Ici ça doit être du MIG. Enfin quelques nuances. Sur le bout du canon, j'ai fait un petit peu de pigment gunmetal. Au niveau de toutes les parties que vous avez comme ça, ici, cette partie-là, elle est en alu. Et puis à l'intérieur, c'est uniquement du panel line noir de la marque Tamiya. Sur toutes les parties en rouge, le panel line, j'ai utilisé du marron. Voilà, parce que le marron et le rouge, généralement, ça s'accorde assez bien. La visière, elle a eu droit à un petit bain de clear, histoire d'être vraiment nickel. D'ailleurs, normalement, vous devriez pouvoir voir les détails à l'intérieur. Voilà, c'est là qu'on voit vraiment tous les détails à l'intérieur du casque que je trouve absolument génial et vraiment top. Alors, j'ai utilisé aucun stickers. La planche de stickers, elle est là. J'ai préféré donc les stickers, c'était surtout au niveau de la tête pour la caméra de devant et puis une partie derrière. Donc moi ce que j'ai fait tout simplement, un petit coup de peinture alu, un petit coup de verre translucide du X25 de Tamiya, et puis ça fait le taf. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ici les canons je les ai repeints. Au niveau du backpack, j'ai fait quelques petites choses. Donc vous voyez, il y a des petites nuances de couleurs avec différentes peintures citadelles. Il y a eu un petit travail au niveau des propulseurs. Il y a eu du panel line, différentes teintes alu, un petit peu de pigment. Voilà, ça fait, je sais pas si on voit bien la caméra, mais ça fait, voilà, ça casse un petit peu le côté un peu trop propre de la maquette. Voilà, pas de vraiment rien de compliqué, c'est vraiment été le but c'était une pause récréative et ça l'a vraiment été. Elle est vraiment agréable à faire. En plus je trouve qu'elle a vraiment j'aime beaucoup le style. De toute façon généralement les gunpla qui ont à peu près cette forme moi j'aime beaucoup les trucs un peu qui représentent un peu, on pourrait croire un mec assez carré, assez musclé, assez costaud et j'aime bien. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup.
Voilà, sinon rien de particulier. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai fait d'autres modifications dessus que j'en... Non, bah je crois que c'est tout. Voilà, par des petits jeux un peu partout. Voilà. Alors j'avais dit dans une des premières vidéos, je crois, que je regrettais qu'on pouvait pas écarter les épaules comme le Burning Gundam. Mais en fait, si on peut. Alors, j'ai pas envie de l'abîmer non plus, mais voilà. Vous voyez, je vais essayer de l'autre côté sans abîmer la peinture ou le vernis. Hop. C'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de prise. Voilà. Alors vous voyez, ça s'écarte. Et évidemment, j'ai repeint tout ce qui était câblage à l'intérieur. Je crois qu'en dessous, voilà, en dessous aussi, mais ça se voit vraiment très peu. Ah oui, j'ai repeint en dessous les pieds aussi, pour ajouter un peu de détail. Donc là, voilà, sous les aisselles, à ce niveau-là, vous avez du câblage, des choses comme ça, que j'ai repeint, que j'ai retouché un peu. Voilà, bref, les épaules s'écartent. Alors, je crois de mémoire pas autant que par exemple le Burning Gundam, mais voilà. Ça permet de garnir de l'amplitude sur les épaules, sur les bras. Hop. Alors le bouclier, vous pouvez l'attacher ici, vous pouvez l'attacher derrière, au niveau du coude. Mais vous pouvez aussi ne pas mettre cette poignée pour par exemple mettre l'arme ici et un beam saber dans cette main là, ou l'inverse. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas refaire une review complète. De toute façon, je l'ai déjà faite quand elle était en no paint. Donc conclusion, vraiment une maquette sympa, agréable. Moi, je la trouve très belle. Et franchement, sautez dessus parce que voilà, elle est totalement au niveau des prix. Elle est abordable. Je crois qu'elle est autour des 11-12 euros, quelque chose comme ça. Et puis, alors pour vous donner une idée, j'avais déjà fait une comparaison quand elle était pas peinte. Voilà. Là, vous avez les deux versions, l'ancienne, la nouvelle. Donc comme je l'ai déjà dit une fois, comme vous pouvez le constater, Bandai n'innove pas du tout. Hein, il y a de moins en moins de détails. Hein, c'est sûr que si on compare le torse à celui-là, bref, voilà. Moi, je trouve que vraiment, il y a eu du beau boulot de fait sur cette maquette. Vraiment des jolies formes, des beaux détails. Voilà, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Pour conclure, c'est un kit que je recommande fortement, que ce soit aux débutants pardon, ou aux personnes qui sont confirmées. Parce que les débutants, il n'y a absolument rien de compliqué dans sa réalisation. Vous obtenez à la fin un gunpla très joli, que vous le peignez ou que vous le peignez pas. Et puis pour ceux qui ont envie de s'amuser un peu, voilà, il y a de quoi faire, elle est facilement customisable. Comme l'était finalement cette version-là, hein, qu'on peut voir à peu près sur toutes les formes possibles et inimaginables sur internet, et toutes les couleurs possibles aussi. Mais c'est le même genre, c'est des modèles qui sont faits pour être customisés, quoi. Voilà, donc moi en ce qui me concerne, je vais reprendre mon projet pour le GBWC, dont je rappelle que les inscriptions viennent d'ouvrir là durant ce week-end, à l'occasion de la Japan Expo. Donc je vous encourage fortement à participer. Alors que ce soit en présentant une belle réalisation avec un super diorama ou juste un gunpla comme ça, que vous aurez peint par exemple. Parce que voilà, euh, soit vous participez dans l'idée de la compétition, à savoir je participe pour gagner, ou vous pouvez participer pour le plaisir et pour le fait de montrer qu'en France, on aime ça,
C'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure en France, qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont essayer d'aller chercher un peu plus loin en peignant de plus en plus leurs modèles, des choses comme ça, et qu'avec les années, le niveau ne pourra que progresser. Et puis c'est bien voilà, de montrer à Bandai qu'ils ont eu raison de miser aussi sur la France, euh, qui est donc du coup, si je dis pas de bêtises, le deuxième pays européen avec l'Italie à pouvoir y participer. Donc merci Bandai. Moi en tout cas je dis merci Bandai parce que moi je trouve ça vraiment sympa d'avoir une compétition de cette ampleur une fois par an auquel on peut participer, voilà, et quel que soit son niveau, quelle que soit la réalisation qu'on présente, à partir du moment qu'on respecte les règles et le règlement. Et voilà. Donc n'ayez pas peur d'y participer. Même si vous voyez des choses qui vous paraissent, vous, à votre niveau, encore quelque chose d'éloigné, bah, c'est pas grave, participez pour plaisir, participez voilà, pour montrer que vous aussi vous faites du gunpla et puis que ça vous plaît, et puis voilà, l'important c'est d'y trouver du plaisir. Donc amusez-vous, éclatez-vous, et puis moi je vous dis à la prochaine fois, dans à mon avis quelques longues semaines quand même, parce que j'en ai pour un moment à finir mon projet, donc j'essaierai peut-être de faire des vidéos entre deux, je sais pas encore sur quel sujet, mais peut-être quelques tutos comme la palette humide, mais en même temps les tutos c'est pas ce qui manque hein, sur internet, il y a déjà, je pense que quasiment tout a déjà été fait et réalisé. Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien.